Bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous vous convions à un voyage fascinant à travers les siècles. Nous nous transporterons mentalement au cœur même de l'âge d'or de la civilisation islamique, une période que l'Europe appelle souvent le Moyen Âge, mais qui, pour l'Orient, fut une époque d'un essor intellectuel et culturel incroyable. Notre récit portera sur un homme dont le nom est devenu un véritable synonyme de sagesse, de génie et d'une quête de connaissances infatigable et dévorante. Cet homme fut un médecin éminent dont les méthodes et les diagnostics stupéfièrent ses contemporains et jetèrent les bases de la pratique médicale pour les siècles à venir. Un philosophe profond dont les constructions métaphysiques et les recherches logiques devinrent l'objet d'études et de débats pour des générations de penseurs. Un savant encyclopédiste dont les intérêts embrassaient pratiquement tous les domaines du savoir connus à l'époque, de l'astronomie et des mathématiques à la minéralogie et à la botanique, ainsi qu'un poète et musicien talentueux dont l'œuvre reflétait la richesse de son monde intérieur. Il fut un véritable titan de la pensée, dont les travaux fondamentaux éclairèrent pendant de nombreux siècles la voie de la connaissance scientifique tant pour l'Orient que pour l'Occident, devenant une sorte de pont entre l'Antiquité et la Renaissance. Son nom complet était Abu Ali Hussein ibn Abdallah ibn Sina, mais le monde entier le connaît bien mieux sous le nom bref et sonore d'Avicenne, forme latinisée de sa Nisba ibn Sina. Imaginez mentalement une calligraphie experte traçant son nom sur un parchemin jauni. Visualisez devant vous une carte de l'Orient médiéval, sur laquelle sont marqués des centres d'érudition tels que Boukhara, Samarcande, Ourganch, Ispahan, Bagdad, de majestueuses bibliothèques anciennes, remplies de rouleaux et de codex inestimables, et des médersas, sortes d'universités de l'époque où bouillonnait la vie intellectuelle, où se tenaient des débats passionnés et où le savoir se transmettait de maître à élève. Et maintenant, transportons-nous dans le monde tel qu'il était il y a environ 1000 ans, tandis que l'Europe, après la chute de l'Empire romain d'Occident, commençait à peine à sortir lentement des siècles obscurs, traversant une période de fragmentation féodale et de relative stagnation culturelle, sur les vastes étendues de l'Orient, de la lointaine Andalousie dans la péninsule ibérique, où brillait Cordoue, à l'Asie centrale et à l'Iran prospère, où s'étendaient Samarcande et Nishapur, flamboyait déjà de toutes ses forces un feu vif et inextinguible de science et de culture. Cette période, environ du 8e au 13e siècle, est entrée dans l'histoire comme l'âge d'or de l'islam, une époque où la science de langue arabe atteignit des sommets incroyables, préservant, traduisant, commentant et développant de manière créative l'héritage de la Grèce antique, de Rome, de l'Inde et de la Perse. C'est dans ce monde, un monde rempli non seulement d'intrigues politiques complexes, de querelles dynastiques et de guerres dévastatrices, mais aussi de percées intellectuelles incroyables, de découvertes scientifiques, de révélations philosophiques et de réalisations artistiques, que notre héros était destiné à naître. Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Sina, tel était son nom complet à plusieurs composantes, reflétant sa généalogie et le respect envers ses ancêtres, vit le jour vers l'an 980 de notre ère, la date exacte de sa naissance faisant encore l'objet de discussions parmi les historiens, dans le petit village d'Afshana, situé non loin de Boukhara, qui à cette époque n'était pas seulement une grande ville, mais la brillante capitale du puissant et culturellement développé État des Samanides. L'État des Samanides, qui couvrait les territoires actuels de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, d'une partie de l'Iran, de l'Afghanistan et du Turkménistan, était réputé pour son mécénat des sciences, des arts et de la littérature, et la cour de Boukhara était un centre d'attraction pour les savants, les poètes et les théologiens de tout le monde islamique. Aujourd'hui, cette région historique, où Avicenne passa son enfance et sa jeunesse, se trouve sur le territoire de l'Ouzbékistan moderne. Son père, Abdallah, était originaire de Balkh, une ancienne ville du Khorasan, et occupait le poste respecté de fonctionnaire chargé de la collecte des impôts dans le village de Karmaïtan, puis à Afshana même. C'était un homme très instruit pour son temps, curieux,
appréciant le savoir et s'efforçant de donner à son fils la meilleure éducation possible. La famille d'Avicenne, comme le supposent certains chercheurs sur la base de ses propres notes autobiographiques dictées à son élève Al-Juzjani, appartenait aux Ismaéliens, l'un des courants influents et intellectuellement actifs de l'islam chiite. L'ismaélisme, avec sa doctrine philosophique complexe, son accent sur l'interprétation allégorique et ésotérique du Coran et son intérêt pour la philosophie néo-platonicienne, a pu créer un terrain favorable au développement de la pensée critique et de l'ouverture d'esprit chez le jeune Hussein. Le père du futur savant, Abdallah et son frère, organisaient souvent chez eux des réunions où se tenaient des conversations animées sur des sujets philosophiques, théologiques et scientifiques, où l'on discutait des enseignements des philosophes grecs, de l'arithmétique indienne. Le jeune Hussein, doté d'une réceptivité extraordinaire, absorbait avidement ces discussions, ce qui stimula sans aucun doute son intérêt précoce et profond pour les sciences et la philosophie. Dès sa plus tendre enfance, le garçon commença à manifester des capacités d'apprentissage et de mémorisation véritablement phénoménales. Il existe des traditions, confirmées par son autobiographie, selon lesquelles, dès l'âge de 10 ans, il ne connaissait pas seulement par cœur tout le Coran. Le livre sacré des musulmans, composé de 114 sourates et de plus de 6000 versets, ce qui en soi était une réussite considérable et un témoignage d'une mémoire hors du commun. Mais il avait également étudié en profondeur et de manière exhaustive les subtilités de la grammaire arabe, la littérature arabe, y compris la poésie classique et les fondements de la jurisprudence musulmane, également appelée fiqh. Son père, voyant le talent si extraordinaire et rare de son fils, mit tout en œuvre pour lui assurer la meilleure éducation possible à l'époque. On fit venir auprès du jeune Hussein les maîtres les plus renommés et qualifiés dans les diverses disciplines scientifiques accessibles alors. Le système éducatif de l'époque et de cette région était assez développé, bien qu'il n'eût pas la structure formalisée des établissements d'enseignement modernes. L'enseignement primaire, le maktab, comprenait généralement l'étude du Coran, de la langue arabe, de l'écriture et des rudiments de l'arithmétique. Pour les élèves plus doués, s'ouvraient les voies de l'étude de la grammaire, de la rhétorique, de la poésie, ainsi que des sciences spéciales dans le cadre d'un enseignement individuel auprès de savants reconnus ou dans des cercles au sein des mosquées et des médersas. Le jeune Avicenne ne se limita pas au programme standard. Il se plongea avec passion dans l'étude de l'arithmétique indienne, réputée pour son système de numération décimale positionnelle, incluant l'usage du zéro, ce qui constituait un avantage énorme par rapport au système romain ou grec et ouvrait de nouvelles possibilités pour les calculs mathématiques. Son précepteur, Mahmoud Massar, un marchand de légumes verts, était apparemment un homme instruit et familier des marchands indiens et de leurs méthodes de calcul. Il étudia également les fondements du droit musulman, le fiqh, auprès du célèbre juriste Ismaïl Az-Zaïd, ce qui exigeait non seulement la connaissance du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire les traditions sur la vie et les paroles du prophète Mahomet, mais aussi une compréhension profonde des méthodes d'interprétation juridique et de déduction logique. Les disciplines philosophiques, telles que la logique et les sciences naturelles, la géométrie d'Euclide avec son système axiomatique rigoureux, et l'astronomie de Ptolémée avec son modèle géocentrique complexe de l'univers, Avicenne commença à les étudier sous la direction d'Abu Abdallah an-Natili, un savant itinérant qui, selon certaines informations, ne possédait pas de connaissances particulièrement profondes dans ces domaines, mais sut éveiller chez l'élève curieux un vif intérêt et l'orienter sur la voie de la recherche autonome. Des témoignages d'Avicenne lui-même rapportent que lors de l'étude de l'Isagoge de Porphyre, la célèbre introduction aux catégories d'Aristote, qui servait de manuel de base pour la logique, il posait à an-Natili des questions si complexes et subtiles sur les définitions, les genres, les espèces et les universaux que ce dernier était souvent incapable de donner une réponse satisfaisante et exhaustive. Il arrivait fréquemment qu'Avicenne propose lui-même des formulations et des solutions plus précises, étonnant son maître par la profondeur de sa compréhension et la vivacité de son esprit. Par exemple,
Il pouvait contester les définitions de genre et d'espèce proposées par son maître, en soulignant leur incomplétude, leurs contradictions internes ou leur inadéquation avec les principes aristotéliciens, en se basant sur les textes qu'il avait déjà lus et sur ses propres déductions logiques. Cette manifestation précoce de pensée critique, de capacités analytiques et d'une étonnante autonomie de jugement devint un trait caractéristique de tout son parcours scientifique ultérieur. Bientôt, Avicenne comprit que pour poursuivre sa croissance intellectuelle, il devait avancer seul, en approfondissant l'étude des textes originaux, en y réfléchissant et en vérifiant leurs conclusions par sa propre expérience et sa raison. Vous pouvez imaginer cet adolescent curieux et déterminé, Avicenne, entièrement plongé dans la lecture de parchemins et de livres anciens, couverts d'une calligraphie arabe complexe, examinant attentivement des schémas géométriques et des tables astronomiques complexes qui servaient alors aux savants pour connaître les lois de la nature et la structure de l'univers. Son esprit et son imagination étaient particulièrement captivés par la médecine et la philosophie, deux domaines du savoir qui, à cette époque, étaient étroitement liés, la médecine étant considérée non seulement comme l'art de guérir le corps, mais aussi comme une science exigeant une compréhension profonde de la nature humaine et du monde environnant. Il dévorait littéralement les œuvres des grands sages de l'Antiquité grecque, dont les écrits avaient été traduits en arabe à la Maison de la Sagesse de Bagdad, également connue sous le nom de Bayt al-Hikma, et dans d'autres centres de traduction. Parmi eux figurait alors Platon, avec sa doctrine du monde idéal des idées et de l'immortalité de l'âme. Aristote, le premier maître, avec son système complet de logique, de physique, de métaphysique et d'éthique. Galien de Pergame, autorité incontestée en médecine pendant un millénaire et demi, dont les traités d'anatomie et de physiologie constituaient la base de l'enseignement médical. Et Hippocrate, le père légendaire de la médecine, dont les aphorismes et les principes éthiques conservaient leur actualité. Tous ces trésors de la pensée antique étaient accessibles à Avicenne grâce au travail titanesque de traducteurs tels que Hunayn ibn Ishaq et son école. La célèbre Métaphysique d'Aristote, l'une des œuvres les plus complexes et fondamentales de la philosophie antique, il l'avait lue, selon son propre aveu franc, 40 fois, essayant d'en pénétrer le sens profond, mais de nombreux passages lui restaient obscurs et vagues. Cela dura jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur un marché aux livres pour la modique somme de 3 dirhams, sur un petit traité, un commentaire de la métaphysique d'Aristote, écrit par l'éminent philosophe de la génération précédente, Abu Nasr al-Farabi, le second maître après Aristote. Ce moment fut pour le jeune Avicenne une véritable révélation intellectuelle, la clé de la compréhension des concepts les plus complexes de l'ontologie et de la théologie aristotélicienne. Il se souvint qu'après avoir lu le commentaire d'Al-Farabi, il éprouva une telle joie que le lendemain, il distribua l'aumône aux pauvres en remerciement à Dieu pour cette illumination. Après cela, il se remit à l'étude de la philosophie avec une nouvelle vigueur et une compréhension plus profonde. Parallèlement, il se lança de manière autonome et avec une ardeur incroyable dans la médecine. Son intérêt pour cette science était si grand qu'il ne se contenta pas d'étudier attentivement les travaux théoriques de ses grands prédécesseurs, tels que Galien, Hippocrate, Oribas, Paul d'Égine, mais aussi les écrits de l'éminent médecin persan Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria ar-Razi, connu en Occident sous le nom de Rhazès, célèbre pour sa vaste expérience clinique, ses descriptions détaillées de maladies, par exemple la variole et la rougeole, et son approche critique des autorités. Avicenne s'efforça d'acquérir les compétences pratiques nécessaires à une pratique médicale réussie. Il commença à visiter les malades, à observer attentivement l'évolution de diverses affections, à analyser les symptômes, à discuter des cas complexes avec des médecins expérimentés de Boukhara, proposant ses propres méthodes de traitement, parfois inattendues mais souvent efficaces. On dit qu'il prodiguait même des soins médicaux gratuits aux pauvres et aux nécessiteux, ce qui lui valut le respect et l'affection des gens simples avant même qu'ils ne deviennent célèbres à la cour.
Sa réputation de diagnosticien habile, capable de reconnaître les causes cachées des maladies, et de guérisseur talentueux, sachant choisir judicieusement les médicaments et les procédures thérapeutiques, grandissait de jour en jour. Il possédait la rare capacité non seulement de mémoriser d'innombrables symptômes et prescriptions médicales, mais aussi de sentir intuitivement les particularités individuelles de chaque patient, sa constitution, son tempérament, son mode de vie, et de choisir le traitement le plus approprié et personnalisé. Vers l'âge de 16-17 ans, Avicenne avait déjà acquis à Boukhara et dans ses environs une large renommée de médecins habiles et talentueux, auxquels on s'adressait même lorsque d'autres médecins baissaient les bras. Sa gloire de guérisseur ne cessait de croître, et bientôt, le destin lui offrit une chance unique qui changea radicalement toute sa vie ultérieure et lui ouvrit de nouveaux horizons, jusqu'alors insoupçonnés. Il advint que l'émir de Boukhara, Nou ibn Mansour, appartenant à la dynastie régnante des Samanides, souverain d'un État vaste et prospère, tomba gravement et dangereusement malade. Les médecins de la cour, malgré toute leur expérience et leur effort, utilisant tous les remèdes connus, se révélèrent impuissants face à sa maladie mystérieuse et tenace. L'émir dépérissait à vue d'œil et son entourage était en proie au désespoir. C'est alors que quelqu'un parmi les proches de l'émir, peut-être l'un de ceux qui avaient d'abord déjà entendu parler des capacités extraordinaires du jeune médecin, se souvint de Hussein ibn Sina. Il fut immédiatement invité au palais, ce qui en soi était un grand honneur et une reconnaissance de son talent. Le jeune homme, qui avait alors environ 17 ans, se présenta devant un conclave de médecins de cour aux cheveux blancs. Sans timidité ni hésitation, faisant preuve d'une audace et d'une confiance en ses forces étonnantes pour son âge, il entreprit de soigner le puissant souverain. L'histoire, malheureusement, ne nous a pas conservé les détails exacts du diagnostic qu'Avicenne posa à l'émir, ni des méthodes de traitement spécifiques qu'il appliqua. Il n'existe que des suppositions, basées sur ses travaux médicaux ultérieurs. Peut-être s'agissait-il d'une forme complexe de fièvre, d'un trouble gastro-intestinal ou d'un épuisement nerveux causé par le fardeau des affaires de l'État. Cependant, le résultat de son intervention médicale fut véritablement stupéfiant et dépassa toutes les attentes. L'émir Nou ibn Mansour guérit complètement, revenant à la vie et aux affaires. En signe de profonde gratitude et d'admiration pour son art, l'émir ne se contenta pas de récompenser généreusement son jeune sauveur en argent et en honneur, mais il lui fit un cadeau véritablement royal, qui pour Avicenne était plus précieux que tous les trésors du monde. Il lui ouvrit les portes de sa célèbre bibliothèque palatine, l'une des meilleures et des plus riches de tout l'Orient. La bibliothèque palatine des Samanides, à Boukhara, connue sous le nom de Sivan al-Hikma, que l'on peut traduire par « dépôt de la sagesse » ou « trésor du savoir », était une collection de livres véritablement légendaires. Elle contenait des dizaines de milliers de volumes, couvrant toutes les branches du savoir alors connues, écrits en différentes langues, arabe, persan, grec, syriaque, sanskrit. Elle conservait non seulement les œuvres de savants, poètes et théologiens arabes et persans, mais aussi des traductions inestimables d'œuvres de philosophes, mathématiciens, astronomes et médecins grecs de l'Antiquité, des travaux de sages indiens, des écrits de savants d'autres régions du monde islamique. Pour Avicenne, cela équivalait à une plongée dans un océan infini de pensées humaines, dans une source inépuisable de connaissances. Il se plongea corps et âme dans l'étude de ces trésors. Il se souvint y avoir trouvé des livres qu'il n'avait jamais vus auparavant et dont il n'avait même pas entendu parler, des livres sur toutes les branches du savoir, classés par salles. Il y étudia des manuscrits rares de philosophie, y compris les textes complets de Platon et d'Aristote, avec de nombreux commentaires de philosophes alexandrins, syriaques et arabes, les œuvres des néo-platoniciens tels que Plotin et Proclus, qui exercèrent une influence considérable sur la formation de son propre système philosophique. Il approfondit ses connaissances en mathématiques, lisant non seulement les éléments d'Euclide, mais aussi les travaux d'Archimède sur la statique et l'hydrostatique, d'Apollonios de Perge sur les sections coniques, de Diophante sur l'algèbre. Les traités astronomiques de Ptolémée, en particulier son Almageste,
des astronomes indiens avec leurs tables plus précises du mouvement des planètes, ainsi que les travaux de savants musulmans antérieurs, tels que Al-Battani, Al-Farghani, Al-Khawarizmi, furent par lui soigneusement étudiés et critiquement assimilés. Il ne négligea pas non plus les sciences du langage, grammaire, rhétorique, poétique, ainsi que l'histoire, la géographie, l'éthique et la politique. C'est durant cette période bénie, ayant un accès illimité à une telle richesse de savoir, qu'Avicenne jeta les bases solides de son érudition véritablement encyclopédique, qui stupéfia ses contemporains et sa postérité. Il ne se contentait pas de lire, il analysait profondément ce qu'il lisait, comparait différents points de vue, prenait de nombreuses notes, systématisait l'information, créant dans son esprit une image cohérente et globale du monde. Déjà à cette époque, vers l'âge de 18-20 ans, il commença à écrire activement ses premières œuvres autonomes, parmi lesquelles figuraient des commentaires sur les travaux d'auteurs antiques, de petits traités substantiels sur la logique et la métaphysique, ainsi que, peut-être, les premières ébauches et plans de ses futurs travaux médicaux et philosophiques fondamentaux. Cette période d'auto-éducation intense et de début d'essor créatif le forma définitivement comme un savant au profil extrêmement large, un penseur capable de généralisations originales et d'hypothèses audacieuses. Malheureusement, cette bibliothèque unique brûla par la suite lors d'un incendie, et de mauvaises langues tentèrent d'un même d'en accuser Avicenne, qui aurait prétendument voulu s'approprier le monopole des connaissances qu'elle contenait, mais il rejeta fermement ces insinuations. Cependant, l'époque brillante du règne de la dynastie samanide, marquée par un épanouissement culturel et une relative stabilité, touchait malheureusement à sa fin inéluctable. Les querelles intestines, l'affaiblissement du pouvoir central et la pression des tribus nomades turques venues du nord sapaient la puissance de l'État. En 999, Boukhara, la capitale des Samanides, fut conquise par les Turcs karakhanides. Cet événement marqua le début d'une nouvelle période dans l'histoire de l'Asie centrale, une période d'instabilité politique, de guerres fréquentes, de changements de dynastie et de souverains. Ces cataclysmes historiques tumultueux devinrent la toile de fond agitée sur laquelle se déroula la majeure partie de la vie riche en événements et en rebondissements dramatiques d'Avicenne. Il fut contraint de quitter sa terre natale, Boukhara, où il avait passé sa jeunesse et reçu une éducation brillante, et d'entamer une vie difficile, pleine de privations et de dangers, celle d'un savant et médecin itinérant, se déplaçant de lieu en lieu à la recherche du patronage de souverains éclairés, de conditions paisibles pour son travail scientifique et de la possibilité d'appliquer ses connaissances dans la pratique. Au cours de ses pérégrinations, il aurait pu tracer sur une carte imaginaire l'itinéraire complexe et sinueux de ses déplacements, qui traversa de nombreuses villes et régions d'Iran et d'Asie centrale, parfois touchées par des hostilités, des sièges, ou même partiellement détruites. Son chemin le mena d'abord au Khwarezm, une région ancienne et riche dans le cours inférieur de l'Amou-Daria, à sa capitale Ourganch, également connue sous le nom de Gourganj, où régnait à l'époque l'émir Ali ibn Ma'moun, puis son frère et successeur Ma'moun II ibn Ma'moun de la dynastie des Marmounides, Kidi. La cour des Mamounides à Ourganch était à cette époque l'un des centres scientifiques et culturels les plus brillants de tout l'Orient islamique. Ici, sous le patronage des Khwarezmkhars éclairés, s'était réunie toute une pléiade de savants, penseurs et poètes éminents, créant une sorte d'académie de Mamoun, informelle mais très influente. Parmi eux se trouvait un savant encyclopédiste aussi grand qu'Abou Rayyan al-Biruni, un homme au savoir universel, comparable par l'ampleur de sa personnalité, la largeur de ses intérêts et la profondeur de ses connaissances à Avicenne lui-même. Al-Biruni était plus âgé qu'Avicenne d'environ 7 ans et jouissait déjà d'une immense autorité en tant que mathématicien, astronome, historien, géographe, connaisseur de l'Inde et de nombreuses langues. Leur fréquentation à Ourganch, qui dura plusieurs années, d'environ 1004 à 1012, fut sans aucun doute extrêmement fructueuse et stimulante pour les deux génies, bien que, selon certains témoignages conservés, des discussions scientifiques animées aient eu lieu entre eux, reflétant la différence de leurs approches méthodologiques
et de leur position philosophique. Leur célèbre correspondance a été conservée dans laquelle ils discutaient des questions les plus complexes de la philosophie de la nature et de la métaphysique, par exemple sur la nature de la lumière et de la chaleur, sur la possibilité ou l'impossibilité de l'existence du vide, sur la divisibilité des corps à l'infini, sur l'éternité ou la création du monde dans le temps, sur la possibilité de l'existence de multiples mondes semblables aux nôtres. Avicenne, étant davantage enclin à la méthodologie déductive aristotélicienne et à la construction systématique du savoir, défendait certaines positions, tandis que Al-Biruni, avec sa connaissance profonde de la philosophie indienne, sa propension aux recherches empiriques, aux mesures précises et aux généralisations inductives, exprimait d'autres points de vue, parfois très critiques. Ces débats, cependant, se déroulaient au plus haut niveau intellectuel, avec l'utilisation d'une argumentation philosophique complexe et contribuaient à affûter la pensée et à préciser les positions des deux grands penseurs. Au Khwarezm, Avicenne ne se consacra pas seulement à un travail scientifique intense, mais poursuivit probablement aussi sa pratique médicale, bénéficiant du patronage de la cour. C'est ici, dans l'atmosphère relativement calme et créative de la cour d'Urganch, qu'il commença un travail sérieux et systématique sur son futur chef-d'œuvre médical, le canon de la médecine, ainsi que peut-être sur certaines parties de sa grandiose encyclopédie philosophique, le livre de la guérison. Mais même cette tranquillité relative et ce refuge sûr au Khwarezm se révélèrent, hélas, éphémères. La carte politique de la région changeait rapidement. Un nouveau conquérant redoutable entra en scène, le sultan Mahmoud de Ghazni, souverain du puissant État ghaznévide qui s'étendait de l'Iran à l'Inde. Mahmoud n'était pas seulement un chef militaire talentueux, mais aussi un homme ambitieux, cherchant à rassembler à sa cour, à Ghazni, dans l'Afghanistan actuel, tous les savants et poètes éminents de son temps pour donner de l'éclat à son empire. En 1017, après la conquête du Khwarezm, il exigea avec insistance, presque sous forme d'ultimatum, que tous les célèbres savants se trouvant à Urganch, y compris Avicenne et Al-Biruni, se rendent immédiatement à sa cour. Al-Biruni, étant un homme plus pragmatique et peut-être moins enclin au risque, après avoir pesé toutes les circonstances, se soumit à cette exigence et passa de nombreuses années à la cour des Ghaznévides, où cependant il créa ses œuvres les plus importantes, y compris la célèbre Inde. Cependant, Avicenne, qui appréciait par-dessus tout sa liberté intellectuelle et son indépendance, et peut-être craignait le caractère despotique et imprévisible du redoutable sultan, qui ne tolérait aucune objection, préféra une fuite risquée et pleine de dangers. Imaginez cette scène dramatique. Avicenne, peut-être accompagné de son fidèle élève Abu Ubaïd al-Juzjani, qu'il avait rejoint au Khwarezm et resta avec lui jusqu'à la fin de ses jours, quitte secrètement Urganch et entreprend un voyage extrêmement difficile à travers le désert aride et hostile du Karakoum, cherchant à échapper à la poursuite des émissaires de Mahmoud de Ghazni. Pendant cette traversée du désert, selon le témoignage d'al-Juzjani, ils faillirent mourir de soif et de privation. Ainsi commença une nouvelle période, encore plus difficile et imprévisible, de longues et dangereuses pérégrinations pour le grand savant. Avicenne fut contraint de se déplacer d'une ville à l'autre, cherchant patronage et possibilité de poursuivre son travail. Il se rendit à Abhiward, à Nishapur, l'un des plus grands centres culturels du Khorasan, où, cependant, il ne trouva pas l'accueil escompté et arriva finalement à Gorgan, également connue sous le nom de Jurjan, une ville sur la côte sud-est de la mer Caspienne. Il y trouva un refuge temporaire et le patronage de l'émir local Shams al-Ma'ali Qaboos ibn Wushmagir, souverain de la dynastie des Ziyarides. Qaboos était une personnalité hors du commun, non seulement un souverain belliqueux et parfois cruel, mais aussi un homme instruit, connu comme un poète talentueux, un calligraphe habile et un mécène des sciences et des arts. Il traita Avicenne avec respect, apprécia son talent et lui offrit des conditions de travail paisibles. C'est à Gorgane, pendant une période de relative stabilité qui dura plusieurs années, qu'Avicenne écrivit une partie importante de son canon de la médecine,
ainsi qu'un certain nombre de traités philosophiques importants, dont Le commencement et le retour et Le salut de l'erreur. C'est là aussi, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'il acquit un élève et compagnon fidèle pour de nombreuses années, Abu Ubaïd al-Juzjani, qui deviendra plus tard son biographe, secrétaire, assistant et gardien de son héritage, préservant pour la postérité nombre de ses œuvres et des informations inestimables sur sa vie. Cependant, le règne de Qabus fut précaire et se termina tragiquement. En 1017, il fut renversé à la suite d'une mutinerie de soldats, provoquée par son caractère sévère, et fut bientôt assassiné. Avicenne, ayant perdu son protecteur et craignant de nouveaux troubles, fut contraint de reprendre la route, cette fois vers la ville de Ré, située non loin de l'actuel Téhéran. À Ré, qui était alors un important centre politique et culturel, Avicenne entra au service de Majd ad-Dawla, souverain de la dynastie des Bouyides, et de sa mère, la puissante régente Saïda Khatoun. Il y exerça également la médecine et mena des travaux scientifiques, mais la situation politique à Ré était extrêmement instable en raison des querelles intestines et de la menace de Mahmoud de Ghazni. Après être resté quelque temps à Ré, Avicenne se rendit à Hamadan, capitale d'un autre émirat, également gouverné par un représentant de la dynastie des Buyides. L'émir Shams ad-Dawla y régnait. À Hamadan, Avicenne acquit rapidement une immense autorité en tant que médecin habile et chanceux. Lorsque l'émir Shams ad-Dawla tomba gravement malade d'une colique gastrique douloureuse, dont Avicenne lui-même souffrit d'ailleurs pendant de nombreuses années, tous les médecins de la cour se révélèrent impuissants. Avicenne, appliquant ses connaissances et son expérience, réussit à guérir le souverain, gagnant ainsi sa confiance et sa gratitude illimitée. En récompense, l'émir le nomma non seulement son médecin personnel, mais lui conféra également le poste élevé et responsable de vizir, c'est-à-dire de premier ministre. En tant que vizir, Avicenne tenta de mener certaines réformes administratives et financières visant à rationaliser la gestion, à lutter contre la corruption et à améliorer la situation de la population. Cependant, son activité dans ce domaine se heurta à une opposition farouche de la part de la puissante noblesse militaire, composée principalement de mercenaires turcs et d'Eylamites, qui voyaient en lui un étranger, un savant éloigné de leurs intérêts, et craignaient une atteinte à leurs privilèges et revenus. Les intrigues contre lui, alimentées par la jalousie et le mécontentement, conduisirent à ce que, lors d'une émeute de soldats, sa maison fut pillée et lui-même échappa de justesse au massacre. L'émir, craignant de nouvelles agitations, fut contraint de le démettre de ses fonctions de vizir et même de le faire incarcérer pendant un certain temps, environ 40 jours, dans la forteresse de Fardjan. Cependant, lorsque la grave maladie de l'émir reprit avec une nouvelle vigueur et qu'aucun autre médecin ne pouvait l'aider, il rappela désespérément Avicenne, qui, oubliant les offenses, le guérit à nouveau et fut rétabli avec honneur dans ses fonctions de vizir. Cette période à Hamadan, qui dura environ 10 ans, fut extrêmement tendue et riche en événements. Le jour, Avicenne s'occupait des affaires d'État complexes et responsables, recevait des visiteurs, réglait des différends et menait également une vaste pratique médicale, tandis que les nuits, souvent jusqu'à minuit avancé, il les consacrait à un travail scientifique intense, dictant ses œuvres à ses élèves et à des échanges animés avec eux, discutant de problèmes philosophiques et scientifiques. C'est à Hamadan, malgré toutes les difficultés et les vicissitudes du destin, qu'il acheva le premier livre du canon de la médecine et une partie importante de son encyclopédie philosophique, le livre de la guérison. Après la mort de l'émir Shams ad-Dawla en 1021 et les troubles politiques qui s'ensuivirent, la lutte pour le pouvoir entre ses fils et la pression croissante des voisins hostiles, Avicenne, prévoyant des troubles inévitables, décida de quitter secrètement Hamadan. Il entra en correspondance avec Ala ad-Dawla, souverain d'Ispahan de la dynastie des Kakouïdés, connu pour son mécénat des sciences, et déguisé en derviche, accompagné de son frère, d'Al-Juzjani et de 2 serviteurs, il se rendit à Ispahan. Ce voyage fut également plein de dangers, mais ils atteignirent finalement leur but en toute sécurité. C'est ici, à Ispahan,
l'une des plus belles et des plus prospères villes d'Iran, qu'il trouva enfin une relative tranquillité, une stabilité et des conditions très favorables à son travail scientifique et créatif pour les longues années suivantes, qui devinrent la période la plus fructueuse de sa vie. C'est au cours de ces années difficiles d'errance, de service à la cour, d'intrigues politiques et de travail scientifique intense qu'Avicenne créa et acheva son œuvre maîtresse, qui immortalisa son nom à jamais et lui valut la gloire de prince des médecins, Al-Qanun fit Tibb, ce qui signifie en arabe le canon de la médecine. Ce n'était pas simplement un autre livre de médecine, c'était une encyclopédie médicale complète et monumentale, qui réussit non seulement à synthétiser et à systématiser toutes les réalisations les plus significatives de la médecine gréco-romaine, d'auteurs tels que Hippocrate, Galien, Dioscoride, de la médecine indienne, par exemple Sushruta et Charaka, et de la médecine arabo-persane, en particulier Ar-Razi et Ali ibn Abbas al-Majousi, accumulé jusqu'alors, mais qui fut également généreusement complété par ses propres observations cliniques originales, sa riche expérience pratique, ses généralisations théoriques et ses découvertes scientifiques. Le Canon était une œuvre grandiose, caractérisée par une structure logique rigoureuse, une clarté d'exposition et une portée encyclopédique, et se composait de 5 livres volumineux. Dans le premier livre du Canon de nature théorique, Avicenne exposa en détail non seulement les fondements de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, suivant largement l'enseignement de Galien, mais y apporta également des précisions et des compléments substantiels. Par exemple, il décrivit plus précisément que Galien les muscles de l'œil et le mécanisme de la vision, la structure de l'oreille et le processus de perception auditive, les fonctions des différentes parties du système nerveux, bien qu'il adhérât à la théorie galénique du mouvement des esprits vitaux, également connu sous le nom de pneuma, le long des nerfs issus du cerveau et du cœur. Sa doctrine des tempéraments, à savoir sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique, basée sur la théorie hippocrato-galénique des 4 humeurs corporelles, sang, bile jaune, flegme, bile noire, et leur influence sur la santé physique et mentale, ainsi que sur la prédisposition à certaines maladies, était très détaillée et tenait compte non seulement des caractéristiques constitutionnelles innées de l'homme, mais aussi de l'influence de facteurs tels que l'âge, le sexe, le régime alimentaire, le climat, la profession, le mode de vie et même l'état émotionnel. Il soulignait l'énorme importance de la prévention des maladies, affirmant que la médecine est l'art de conserver la santé et de traiter la maladie lorsqu'elle survient. Pour conserver la santé, il recommandait la modération en tout, dans la nourriture et la boisson, décrivant en détail les propriétés des différents aliments, dans le travail et le repos, dans le sommeil et l'éveil, ainsi que des exercices physiques réguliers et variés, l'endurcissement, le bain et le massage. Il accordait une attention particulière à l'hygiène du corps, des vêtements, du logement, de l'eau et de l'air. Ce livre contenait également des informations générales sur les causes des maladies, internes et externes, leurs symptômes, les méthodes de diagnostic, y compris une étude détaillée du pouls et de l'analyse d'urine, et les principes généraux du traitement. Dans le deuxième livre du Canon, consacré aux médicaments simples, c'est-à-dire aux remèdes composés d'un seul ingrédient, Avicenne décrivit environ 813 substances médicinales d'origine végétale, animale et minérale, connues à l'époque. Pour chaque médicament, il indiquait son nom, souvent en plusieurs langues, arabe, persan, grec, syriaque, une description détaillée de son apparence, de son lieu de croissance ou d'extraction, ses propriétés, par exemple, chaude ou sfira ou froide, sèche ou humide à un certain degré, selon la théorie humorale, les méthodes de collecte, de préparation, de conservation et d'utilisation, ainsi que les effets secondaires possibles, les contre-indications et les substituts si le médicament en question n'était pas disponible. Il est important de noter qu'Avicenne formula pour la première fois, dans l'histoire de la médecine des règles claires, pour l'essai de nouveaux médicaments.
une sorte de prototype des essais cliniques modernes. Parmi ces 7 règles figuraient des exigences telles que la pureté du produit, c'est-à-dire l'absence d'impureté, l'essai du médicament sur l'homme, et non seulement sur les animaux comme cela se faisait auparavant, pour une maladie spécifique et déterminée, la maladie devant être simple et non complexe ou compliquée par d'autres affections, l'essai sur des personnes de constitution différentes et à différentes saisons de l'année afin de tenir compte des facteurs individuels et saisonniers. Ce fut un pas important vers une approche plus scientifique et objective en pharmacologie. Il décrivit en détail les propriétés et l'utilisation de plantes largement utilisées telles que le camphre, la rhubarbe, le séné, l'aloès, le pavot à opium, la jusquiame, la mandragore et bien d'autres, ainsi que l'utilisation de divers minéraux et produits d'origine animale tels que le mercure, l'antimoine, l'arsenic, en indiquant leur toxicité et la nécessité d'une grande prudence dans leur application, le musc, l'ambre gris, la corne de rhinocéros. Le 3e livre du Canon, qui était la partie la plus volumineuse et la plus détaillée de l'ensemble de l'ouvrage, était consacré à ce que l'on appelait la pathologie et la thérapeutique spéciale, c'est-à-dire qu'il y examinait en détail les maladies des organes individuels et des différentes parties du corps humain, décrites successivement de la tête aux pieds. C'était, en substance, un véritable et complet manuel de médecine interne que les médecins utilisèrent pendant de nombreux siècles. Avicenne, avec une grande minutie et une précision clinique, décrivit l'étiologie, la pathogenèse, dans le cadre des conceptions de l'époque, les symptômes, les méthodes de diagnostic, le traitement et le pronostic d'une multitude de maladies les plus diverses. Parmi celles-ci figuraient les maladies du système nerveux, y compris l'épilepsie, divers types de paralysie, la migraine, la méningite, qu'il réussit à différencier avec précision d'autres types de maux de tête, les troubles du sommeil, les troubles mentaux tels que la mélancolie et la manie, des organes respiratoires, pneumonie, pleurésie, tuberculose pulmonaire, qu'il liait à une prédisposition héréditaire et à une origine contagieuse, l'asthme bronchique, du système cardiovasculaire, bien que ses conceptions de la circulation sanguine fussent antérieures à Harvey et basées sur la théorie de Galien, il développa en détail la doctrine du pouls, distinguant plus de 10 de ses caractéristiques: fréquence, rythme, force, tension, remplissage, et leurs valeurs diagnostiques dans diverses maladies, du système digestif, gastrite, ulcère de l'estomac et de l'intestin, dysenterie, divers types de coliques, maladies du foie et de la vésicule biliaire, y compris divers types d'ictères, hépatite, cirrhose du foie, qu'il liait notamment à l'abus de vin, et calculs biliaires, du système urogénital, néphrite, calculs rénaux et vésicaux, méthode de leur traitement conservateur et indication pour la lithotomie, diabète sucré, qu'il décrivait comme une maladie caractérisée par une miction abondante et sucrée, une soif inextinguible et un amaigrissement, et qu'il liait à un dysfonctionnement du foie et des reins. Ainsi que les maladies des articulations, par exemple, les arthrites et la goutte, de la peau et bien d'autres. Ces descriptions des maladies infectieuses, telles que la variole et la rougeole, étaient si précises et détaillées qu'elles permettaient de les distinguer clairement, ce qui était une grande réussite pour l'époque, car on les confondait souvent auparavant. Il décrivit également la clinique de la lèpre, de la peste, du charbon, bien que n'en connaissant pas les véritables agents pathogènes, mais émettant des hypothèses sur leur contagiosité et leur voie de transmission. Le 4e livre du Canon était consacré aux maladies dites générales, c'est-à-dire celles qui affectent l'ensemble de l'organisme, telles que les différents types de fièvre, qu'il classifiait selon leur cause, leur évolution et leurs symptômes, ainsi qu'aux questions de chirurgie, au traitement des tumeurs, bien que principalement bénignes et superficielles, à la cosmétique et à la conservation de la beauté. Dans la section sur la chirurgie, Avicenne décrivit les méthodes de traitement des plaies, y compris leur nettoyage, leur suture, leur drainage, des brûlures, des engelures, des fractures,
y compris les méthodes de réduction des fragments osseux, l'application de bandages immobilisants et d'attelles, faites de divers matériaux, la réduction des luxations, l'extraction des corps étrangers. Il examina également les questions d'amputation des membres dans les cas extrêmes, en cas de gangrène, de lithotomie, c'est-à-dire l'extraction des calculs de la vessie, le traitement des hernies, bien qu'Avicenne lui-même, en tant que représentant de la haute érudition et de la médecine philosophique, pratiqua relativement peu la chirurgie, la considérant davantage comme un métier exigeant force physique, dextérité manuelle et expérience pratique, plutôt que de profondes connaissances théoriques. Néanmoins, il comprenait l'importance et la nécessité des interventions chirurgicales dans certains cas, et s'efforçait d'en justifier théoriquement la réalisation et d'en perfectionner la technique. Il accordait également de l'attention aux questions d'anesthésie lors des opérations, recommandant l'utilisation de divers stupéfiants et sédatifs tels que l'opium, la mandragore, la jusquiame, ainsi que des méthodes de distraction et de refroidissement. La section sur la cosmétique est également intéressante, où il donnait de nombreux conseils sur les soins de la peau du visage et du corps, des cheveux, des dents, sur l'élimination de divers défauts d'apparence tels que les rides, les taches pigmentaires, les cicatrices, ainsi que sur la préparation de divers produits cosmétiques, crèmes, onguents, lotions, teintures pour cheveux. Enfin, le 5e livre du Canon, intitulé Pharmacopée, ou Acrabadine, du mot grec graphidion, qui signifie livre ou chn, liste, contenait les recettes et les méthodes de préparation de médicaments complexes à plusieurs composants, tels que divers élixirs, sirops, poudres, pilules, onguents, emplâtres, ainsi que divers antidotes, par exemple la thériaque. C'était, en substance, un véritable et détaillé manuel pratique pour les apothicaires de l'époque qu'ils utilisaient dans leur travail quotidien pour la fabrication et la délivrance des médicaments. Le canon de la médecine d'Avicenne se répandit très rapidement dans tout le monde islamique, de l'Espagne à l'Inde, devenant le livre de chevet de plusieurs générations de médecins et le principal manuel dans les écoles de médecine. Et dès le XIIe siècle, il fut traduit en latin par l'éminent traducteur Gérard de Crémone, qui travaillait à Tolède, en Espagne, et par d'autres savants de l'époque. Cette traduction, bien que pas toujours exacte et complète, produisit une véritable révolution dans la médecine européenne qui se trouvait alors dans un état de relative stagnation et s'appuyait principalement sur des connaissances fortement déformées et fragmentaires des auteurs antiques. Pendant près de 6 siècles suivants, jusqu'au XVIIe, et dans certaines universités jusqu'au XVIIIe siècle, le canon d'Avicenne resta le principal manuel médical fondamental dans la plupart des universités d'Europe, des célèbres écoles de médecine de Salerne et Montpellier, Bologne et Padoue, aux prestigieuses universités de Paris, Oxford, Cambridge et bien d'autres. Son autorité scientifique était si élevée qu'elle était comparable à celle de Galien lui-même. Et sur certaines questions, il le surpassait même, car il proposait une présentation plus systématisée et logique de la matière. Par le nombre de copies manuscrites et d'éditions imprimées en Europe au Moyen Âge et au début de l'époque moderne, le canon d'Avicenne ne le cédait qu'à la Bible. Par exemple, au XVe siècle, après l'invention de l'imprimerie, il fut imprimé 16 fois, et au XVIe siècle, encore 20 fois, ce qui témoigne de son énorme popularité et de sa demande. On l'appelait respectueusement la Bible médicale, et Avicenne lui-même, le prince des médecins, en latin Princeps Medicorum, ou le second après Galien. Des médecins et savants aussi éminents de la Renaissance que Léonard de Vinci, André Vézal, Paracelse, bien qu'ils aient commencé à critiquer certaines de ses positions pour leur dogmatisme excessif, leur adhésion aux théories dépassées de Galien est appelée à de nouvelles recherches anatomiques et observations cliniques, s'appuyait néanmoins largement sur son autorité et reconnaissait son immense contribution à la médecine. Ce n'est qu'au XVIIe-XVIIIe siècle, avec le développement de l'anatomie expérimentale par Vézal, la découverte de la circulation sanguine par Harvey, les succès de la médecine clinique par Sydenham et Boerhaave, ainsi qu'avec le développement de la chimie et de la physique,
que le canon commença progressivement à céder la place à de nouvelles connaissances et approches. Mais sa signification historique, en tant que plus grand monument de la pensée médicale du Moyen Âge et en tant que lien entre la médecine antique et la médecine européenne moderne, reste impérissable. La critique du canon, à des époques ultérieures, concernait principalement son adhésion à certaines théories dépassées de Galien, par exemple la pathologie humorale ou la doctrine du pneuma, une attention insuffisante aux dissections anatomiques qui, dans le monde islamique, pour des raisons religieuses et éthiques, n'étaient pas pratiquées aussi largement qu'il devint possible plus tard en Europe, et une certaine schématisation et dogmatisme dans la description du traitement de certaines maladies. Néanmoins, son observation clinique, la cohérence logique de son exposé, sa portée encyclopédique et son orientation pratique firent du canon un guide médical inégalé pendant de nombreux siècles. Mais Avicenne ne fut pas seulement un médecin de génie, dont le nom est inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la médecine. Son esprit curieux et infatigable cherchait à embrasser et à connaître toutes les sphères du savoir accessibles à l'époque, l'ensemble de la sagesse humaine. Pratiquement parallèlement au travail titanesque sur le canon de la médecine et d'autres nombreux traités médicaux, bien que moins connus, il travailla avec non moins de zèle et d'inspiration sur une autre œuvre monumentale et exhaustive, Kitab Ash-Shifa, ce qui signifie en arabe « le livre de la guérison ». Cependant, dans ce cas, il ne s'agissait pas de la guérison physique du corps des maladies, mais de la guérison spirituelle de l'âme de l'ignorance, des erreurs et des doutes par la compréhension de la vérité. C'était une encyclopédie philosophique grandiose par sa conception et son exécution, destinée, selon les propres mots de l'auteur, à guérir l'âme de l'ignorance et des erreurs, et à présenter de manière systématique l'ensemble des connaissances philosophiques et scientifiques de l'époque, basées sur l'héritage d'Aristote et d'autres penseurs grecs, mais remaniées et complétées de manière créative par Avicenne lui-même. Le livre de la guérison était logiquement divisé en 4 parties principales et fondamentales, chacune d'elles étant à son tour divisée en de nombreux livres et chapitres. La première partie était consacrée à la logique, la deuxième à la physique ou philosophie naturelle, y compris la psychologie, la botanique, la zoologie, la minéralogie et la météorologie, la troisième aux sciences mathématiques, y compris l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la théorie de la musique, et la quatrième, la plus importante et la plus complexe, à la métaphysique ou philosophie première. Dans la section logique du livre de la guérison, qui constitue en soi un ouvrage volumineux, Avicenne ne se contenta pas de paraphraser et de commenter les écrits logiques d'Aristote, connus sous le titre général de Apachis Organon. Mais il développa considérablement sa doctrine, y apportant d'importants compléments et précisions originaux. Il étudia particulièrement en profondeur la logique modale, c'est-à-dire la doctrine des catégories de nécessité, de possibilité et de réalité des jugements et des raisonnements, ainsi que la théorie du syllogisme, analysant en détail ses différentes figures et modes, y compris les syllogismes conditionnels et disjonctifs. Il accorda également une grande attention à la théorie des définitions, des classifications, de l'induction et de l'analogie, ainsi qu'aux problèmes du langage et de sa relation avec la pensée. Ces travaux logiques exercèrent une influence considérable non seulement sur les logiciens arabes ultérieurs, mais aussi sur les scolastiques européens, tels que Pierre d'Espagne et Albert le Grand, qui les connurent grâce aux traductions latines. Dans la vaste section physique ou sciences de la nature, Avicenne examina un très large éventail de questions relatives à la structure et aux lois du monde matériel. Sa doctrine du mouvement, bien que basée sur la conception aristotélicienne, contenait également des éléments novateurs. Par exemple, il développa la théorie du maïl, que l'on peut traduire par inclination ou tendance, une sorte d'impetus ou de force imprimée, selon laquelle un corps lancé se déplace non pas parce qu'il est continuellement poussé par l'air environnant, comme le pensait Aristote, mais grâce à une force immatérielle qui lui est imprimée par le lanceur au moment du jet,
et qui s'épuise progressivement en raison de la résistance du milieu ou d'une résistance interne du corps lui-même. Cette théorie fut un pas important vers la compréhension de l'inertie et anticipa les idées de penseurs européens ultérieurs, tels que Jean Buridan. Il disserta en détail sur la nature du temps et de l'espace, considérant le temps comme la mesure du mouvement, ou, comme il l'exprimait, le nombre du mouvement par rapport à l'antérieur et au postérieur, et l'espace comme une sorte de réceptacle des corps, bien que non pas un vide au sens absolu. Sa doctrine des 4 éléments, terre, eau, air, feu, et de leurs qualités fondamentales, froid, humidité, chaleur, sécheresse, était à la base de sa compréhension de la structure de la matière, des processus physiques et chimiques, ainsi que de la physiologie du corps humain. Dans la section sur la météorologie, il tenta d'expliquer des phénomènes naturels tels que les vents, les pluies, les orages, l'arc-en-ciel, le halo, les comètes, les météores, les tremblements de terre, les reliant aux évaporations de la terre et de l'eau, au mouvement des masses d'air, à l'inflammation de gaz dans l'atmosphère ou à l'intérieur de la Terre. Ces vues géologiques, exposées dans la section des minéraux, étaient également très progressistes pour son époque. Il émit l'idée d'un changement lent mais continu de la surface terrestre, de la formation des montagnes à la suite de longs processus de soulèvement de portions de terre et de l'action subséquente de l'érosion sous l'influence de l'eau et du vent, ainsi que de l'origine des restes fossiles d'animaux marins qu'il trouvait dans les montagnes, loin de la mer. Il expliqua correctement cela par le fait que ces régions avaient autrefois été des fonds marins et que les fossiles étaient les restes d'anciens animaux et plantes qui avaient été enfouis dans des roches sédimentaires et s'étaient pétrifiés avec le temps sous l'action d'une force pétrifiante particulière ou de solution minérale. Dans les sections de zoologie et de botanique, il donna des classifications détaillées des animaux et des plantes, décrivit leur structure, leur physiologie, leur reproduction et leur mode de vie, suivant largement Aristote et Théophraste, mais ajoutant également ses propres observations, ainsi que des informations tirées de sources arabes et persanes. Sa doctrine de l'âme, ou psychologie, exposée dans une section spéciale du Livre de la guérison, était particulièrement profonde et exerça une influence énorme sur la philosophie ultérieure. Il distinguait 3 niveaux principaux de l'âme ou des facultés vitales. L'âme végétative, en arabe, an-nafs an-nabatiya, responsable de la nutrition, de la croissance et de la reproduction, propre aux plantes, aux animaux et à l'homme. L'âme animale, an-nafs al-hayawaniya, possédant les facultés de sensation, de mouvement volontaire et d'appétit, tels que la colère, la peur, le désir, propre aux animaux et à l'homme, et l'âme rationnelle, an-nafs an-natika, propre uniquement à l'homme et possédant la faculté de pensée abstraite, de connaissance des universaux, c'est-à-dire des concepts généraux, de conscience de soi et de choix moral. Chacune de ces âmes, à son tour, avait ses forces ou facultés spécifiques. Par exemple, l'âme animale avait 5 sens externes, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, et 5 sens internes, localisés, selon lui, dans différentes parties du cerveau, le sens commun, en arabe his mushtarak, qui synthétise les données des sens externes en une image globale. La faculté de représentation, khayal, qui conserve les images perçues après la cessation de l'action sur les organes des sens, l'imagination, mutakhayila chez l'homme, mufakira chez les animaux, qui est capable de combiner et de diviser les images, créant de nouvelles représentations, la faculté d'estimation, wahima, qui détermine instinctivement l'utile et le nuisible dans les objets de perception, par exemple, le mouton craint instinctivement le loup, même sans expérience préalable, et la mémoire, hafiza, ou zakira, qui conserve les résultats de l'estimation et du jugement. L'âme rationnelle se divisait en raison pratique, qui dirige les actions humaines et tend vers le bien dans la vie pratique, et en raison théorique, qui tend vers la connaissance de la vérité pour elle-même et peut atteindre différents niveaux de développement, de la raison potentielle à la raison actuelle, et enfin à la raison acquise,
capable de contemplation directe des vérités intelligibles en conjonction avec l'intellect agent. C'est dans le contexte de la doctrine de l'âme qu'Avicenne proposa sa célèbre expérience de pensée de l'homme volant ou l'homme flottant dans les airs, prouvant l'évidence de l'existence de l'âme ou de la conscience de soi, indépendamment du corps et de l'expérience sensible. Dans la section mathématique du short livre de la guérison, Avicenne exposa systématiquement les fondements de l'arithmétique, y compris la théorie des nombres, des proportions et de l'extraction des racines. De la géométrie, principalement sur la base des éléments d'Euclide, mais avec ses propres démonstrations de certains théorèmes et des compléments concernant par exemple la mesure des volumes et des surfaces, ainsi que de l'astronomie et de la théorie de la musique. Ces travaux astronomiques, bien que basés sur le système géocentrique de Ptolémée, qu'il considérait comme le meilleur modèle mathématique de son temps, contenaient également une critique de certains de ces aspects. Par exemple, la complexité et l'artificialité de la théorie des épicycles et des déférents. Ici, il effectua également ses propres observations astronomiques, notamment à Ispahan, où un petit observatoire fut construit pour lui. Il tenta de déterminer les coordonnées géographiques exactes d'Ispahan en observant une éclipse de lune simultanément avec Al-Biruni qui se trouvait dans une autre ville. Dans le domaine de la théorie musicale, Avicenne est considéré comme l'un des théoriciens médiévaux les plus importants et les plus faisant autorité, tant en Orient qu'en Occident, après la traduction de ses œuvres en latin. Dans une section spéciale du Livre de la guérison, ainsi que dans d'autres de ses écrits, il décrivit en détail et avec une précision mathématique les intervalles musicaux, les consonances et les dissonances, les principes de construction des modes musicaux, connus dans la tradition arabe sous le nom de maqams, et diverses structures rythmiques appelées ika. Il donna également une classification des instruments de musique utilisés à son époque, les divisant en instruments à cordes, tels que l'oud ou luth, le tambour, le kanoun ou sitar, le rabab ou instrument à archet, instruments à vent tels que le ney ou flûte, la zurna ou hautbois, et instruments à percussion, par exemple, les tambours, les tambourins, les cymbales. Ses travaux sur la musique exercèrent une influence considérable sur le développement de la théorie et de la pratique musicale tant dans le monde islamique que dans l'Europe médiévale. Dans la section finale et la plus importante du Livre de la guérison, la métaphysique ou philosophie première, science divine, qu'Avicenne lui-même considérait comme le couronnement de toute son œuvre philosophique, il développa sa doctrine profonde et originale de l'être, de Dieu comme être nécessaire, en arabe wajib al-wujud, dont l'essence est identique à son existence et qui est la cause première et la fin ultime de tout ce qui existe. Tout le reste de ce qui existe, le monde créé, est possiblement existant, mumkin al-wujud, c'est-à-dire que son existence ne découle pas de sa propre essence, mais lui est donné par l'être nécessaire, et il a besoin de lui pour son apparition et sa conservation. Avicenne apporta plusieurs preuves philosophiques de l'existence de Dieu, y compris la preuve cosmologique, c'est-à-dire du constat du mouvement, de la causalité et de la contingence dans le monde à l'existence d'un premier moteur, d'une cause première et d'un être nécessaire, et une sorte de preuve ontologique du concept même d'être nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister à son existence réelle. Sa doctrine de l'émanation, en arabe faiz, décrivait le processus d'origine du monde à partir de Dieu, non pas comme une création instantanée à partir de rien, en latin creatio ex nihilo, mais comme un processus éternel et nécessaire d'effusion ou de rayonnement, semblable à la manière dont la lumière émane du soleil. De Dieu comme premier principe, inné absolument simple, émane le premier intellect ou esprit. Ce premier intellect, étant complexe puisqu'il pense Dieu, lui-même comme conséquence nécessaire de Dieu, et lui-même comme possible par son essence, engendre le second intellect, l'âme de la première sphère céleste et le corps même de cette sphère, c'est-à-dire la sphère des étoiles fixes. Ce processus d'émanation se poursuit hiérarchiquement vers le bas, à travers les intellects
et les sphères célestes ultérieures, ou sphères des planètes jusqu'au dixième, ou intellect agent, en arabe al-aql al-fa'al, qui gouverne le monde sublunaire, c'est-à-dire notre monde terrestre, et est la source des formes pour les choses matérielles, ainsi que la source de la raison humaine, actualisant ses capacités potentielles de connaissance. Avicenne prouva également en détail l'immortalité de l'âme rationnelle individuelle de l'homme qui, étant une substance simple, immatérielle et consciente d'elle-même, n'est pas sujette à la destruction avec le corps. Après la mort du corps, l'âme, en fonction du degré de sa perfection intellectuelle et morale atteint dans la vie terrestre, peut atteindre différents niveaux de béatitude en conjonction avec l'intellect adjunct et dans la contemplation continue des vérités intelligibles, ou bien, si elle était attachée aux passions corporelles et négligeait la connaissance, elle éprouvera des souffrances. Le système philosophique d'Avicenne, qui représentait une synthèse complexe et originale de l'aristotélisme, du néoplatonisme et de la théologie islamique, suscita des débats animés et parfois acharnés dans le monde islamique. Il fut critiqué par certains théologiens orthodoxes, les Mutakallimoun, tels que le célèbre Abu Hamid al-Ghazali dans son livre « L'incohérence des philosophes ». Pour des positions telles que la doctrine de l'éternité du monde, bien qu'Avicenne parlât d'une dépendance éternelle du monde envers Dieu, et non de sa coéternité autosuffisante avec Dieu, la négation de la résurrection corporelle, car Avicenne ne reconnaissait que l'immortalité spirituelle et la béatitude ou la souffrance spirituelle après la mort, et l'affirmation que Dieu ne connaît les particuliers que de manière universelle, et non dans tous leurs détails individuels. Néanmoins, sa philosophie exerça une influence énorme et durable sur les philosophes musulmans ultérieurs, tels que Ibn Tufayl, Ibn Bajjah, Ibn Rushd, également connu sous le nom d'Averroès, bien que ce dernier l'ait vivement critiqué sur de nombreux points, cherchant un aristotélisme plus pur et authentique, ainsi que sur de nombreux penseurs soufis, c'est-à-dire mystiques, dont certains trouvèrent dans sa doctrine de l'émanation, de l'intellect agent et des degrés de la connaissance une résonance avec leurs propres idées mystiques sur le chemin vers Dieu. Grâce aux traductions latines, la philosophie d'Avicenne exerça une influence des plus profondes sur la scolastique médiévale européenne, devenant l'une des principales sources de connaissance de la pensée aristotélicienne pour l'Occident et provoquant ce que l'on appela le avicennisme latin. Outre ces deux travaux titanesques, le Canon de la médecine et le Livre de la guérison, Avicenne fut l'auteur de plus de 450 ouvrages, dont environ 240 nous sont parvenus, couvrant les domaines du savoir les plus divers. Parmi eux figure le Livre du salut, en arabe Kitab an-Najat, qui est un abrégé du Livre de la guérison. Les Directives et remarques, Kitab al-Isharat wa at-Tanbihat, l'une de ses œuvres philosophiques tardives et les plus mûres, écrite dans un style plus concis et aphoristique, le Livre de la science, Danishnama, une encyclopédie philosophique écrite en persan, ce qui la rendit accessible à un plus large cercle de lecteurs en Iran et en Asie centrale. De nombreux traités sur des questions spécifiques de logique, de métaphysique, de psychologie, d'éthique, de politique, de médecine, d'astronomie, de mathématiques, de chimie, de musique, ainsi que des commentaires sur les œuvres d'Aristote et d'autres auteurs grecs. Il fut également un poète talentueux, écrivant des vers tant en arabe qu'en persan. Sa célèbre Qassida philosophique, c'est-à-dire poème, sur l'âme, en langue arabe, dans laquelle il décrit sous forme allégorique la descente de l'âme du monde supérieur dans la prison du corps et son aspiration passionnée à retourner dans sa patrie céleste, est un chef-d'œuvre reconnu de la poésie philosophique arabe. Elle expose métaphoriquement les principales positions de sa psychologie et de sa doctrine de l'immortalité. Il écrivit également d'élégants rubaïs, c'est-à-dire quatrains, en langue persane, dans lesquels il méditait sur le sens de la vie, la fugacité du temps, la vanité des soucis terrestres et la valeur impérissable du savoir et de la vertu. Certains de ces traités médicaux et philosophiques furent écrits sous forme de vers, appelés urjuzas, ce qui facilitait leur mémorisation par les élèves. Par exemple, son poème médical,
Urjuzafit Tib, résumait brièvement les principales dispositions du canon et jouissait d'une grande popularité. L'activité pédagogique d'Avicenne fut très intense et se poursuivit tout au long de sa vie, où qu'il se trouva. De nombreux élèves, avides de savoir et attirés par sa gloire et la profondeur de sa pensée, se rassemblaient toujours autour de lui. Le plus célèbre et le plus dévoué d'entre eux fut Abu Ubaïd al-Juzjani, déjà mentionné, qui l'accompagna pendant plus de 25 ans, fut son secrétaire, son assistant, nota ses cours, l'aida à rédiger et à éditer ses livres, et en acheva même certains après la mort du maître, et écrivit également sa biographie détaillée qui constitue la principale source d'informations sur sa vie. L'enseignement se déroulait généralement sous forme de conversations animées, de débats, de lectures et de commentaires conjoints de textes. Avicenne possédait le don rare d'exposer clairement, logiquement et de manière captivante les questions philosophiques et scientifiques les plus complexes, stimulant ses élèves à une pensée critique autonome et à la recherche de la vérité. Les quelques 14 dernières années de sa vie riche et tumultueuse, c'est-à-dire approximativement de 1023 à 1037, Avicenne les passa dans la ville d'Ispahan, à la cour de l'émir éclairé et puissant Ala ad-Dawla de la dynastie des Kakouyides. Le séjour d'Avicenne à Ispahan, qui était alors l'une des villes les plus grandes, les plus belles et les plus prospères d'Iran, devint la période la plus calme, la plus stable et la plus fructueuse de sa vie. L'émir Ala ad-Dawla appréciait hautement l'érudition et le talent d'Avicenne, le traitait avec beaucoup de respect et d'égard, lui offrit toutes les conditions nécessaires à son travail scientifique, construisit pour lui un observatoire pour ses observations astronomiques et lui assura l'accès à de riches bibliothèques. Avicenne ne se consacra pas seulement à une intense activité scientifique et littéraire, mais il participa également activement à la vie de cour, fut le conseiller de l'émir sur diverses questions et l'accompagna dans ses campagnes militaires en tant que médecin personnel et consultant. Cependant, un travail intellectuel aussi intense, une vie agitée, pleine de déplacements et d'inquiétudes les années précédentes, ainsi que, peut-être, l'abus de vin qu'il consommait, selon certains témoignages, pour soulager la fatigue et stimuler son activité créatrice, et d'opiacés, qu'il prenait à la fois comme médicament contre ses coliques gastriques douloureuses et peut-être aussi pour augmenter sa capacité de travail, minèrent progressivement mais inexorablement sa santé autrefois robuste. Il existe différentes versions concernant la cause exacte de sa maladie et de sa mort. Selon l'une des versions les plus répandues, il mourut d'une aggravation de sa colique gastrique chronique qui se manifesta particulièrement violemment lors d'une des campagnes militaires de l'émir Ala ad-Dawla contre Hamadan. Selon une autre version, étant un médecin expérimenté, il tenta de se soigner lui-même, mais utilisa des remèdes trop forts et agressifs, ce qui ne fit qu'aggraver son état. Il existe également une version selon laquelle l'un de ses serviteurs, souhaitant le voler ou par vengeance, lui aurait mélangé de l'opium en doses excessives dans ses médicaments, ou l'aurait même empoisonné avec un autre poison. Quoi qu'il en soit, sentant la fin approcher, Avicenne, comme le rapportent ses biographes, fit preuve de grandeur d'âme et d'humilité. Il cessa de se soigner, affranchit tous ses esclaves, distribua généreusement tous ses biens aux pauvres et aux nécessiteux, et consacra entièrement les derniers jours de sa vie terrestre à la prière assidue, à la lecture du Coran et à un repentir sincère. Abu Ali ibn Sina, le grand Avicenne, s'éteignit durant le mois sacré pour les musulmans du Ramadan de l'année 1037 du calendrier chrétien, ce qui correspond environ au mois de juin. Cela se produisit dans la ville de Hamadan où il était arrivé avec l'armée de l'émir. Il avait alors environ 57 ans, un âge pas si avancé selon les normes modernes, mais très significatif pour cette époque tumultueuse, surtout compte tenu de sa vie pleine de privations, d'errance et d'une tension intellectuelle incroyable. C'est là, à Hamadan, qu'il fut enterré avec de grands honneurs. Aujourd'hui, dans cette ville iranienne, se dresse un mausolée majestueux et magnifique, construit sur sa tombe au XXe siècle, à l'emplacement d'une sépulture plus ancienne.
Ce mausolée, avec sa tour conique caractéristique, est devenu non seulement une curiosité architecturale, mais aussi un lieu de véritable pèlerinage pour de nombreux admirateurs de son génie du monde entier, savants, médecins, philosophes, étudiants et simples gens instruits, venant rendre hommage à ce grand penseur. La mort d'Avicenne ne signifia nullement son oubli ni l'extinction de son influence. Au contraire, sa gloire et son autorité ne firent que croître avec le temps, se répandant de plus en plus largement et profondément tant en Orient qu'en Occident. Ses œuvres nombreuses et profondes devinrent une partie intégrante et fondamentale de tout l'héritage intellectuel et culturel de l'humanité. Dans le monde islamique, il est encore vénéré comme l'un des plus grands philosophes sous le titre honorifique de Ash-Sheikh ar-Raïs, ce qui signifie chef des sages ou prince des savants, et l'un des médecins les plus faisant autorité de tous les temps. Ses idées originales, ses concepts philosophiques et ses théories médicales continuèrent d'être activement étudiés, commentés, développés et contestés par les générations ultérieures de penseurs, de savants et de médecins d'Orient pendant de nombreux siècles. Ces travaux médicaux, et en premier lieu le canon, restèrent la base de la pratique médicale et de l'enseignement médical dans la plupart des pays du monde islamique jusqu'au 19e-20e siècle. En Europe, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, son canon de la médecine, après sa traduction en latin, devint le véritable fondement du développement de toute la médecine européenne pour de nombreux siècles à venir, et ses idées philosophiques, en particulier dans les domaines de la métaphysique, de la logique et de la psychologie, exercèrent une influence stimulante énorme sur le développement de la scolastique médiévale. Des penseurs européens aussi éminents du Moyen-Âge et de la Renaissance qu'Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Roger Bacon, Duns Scott, Guillaume d'Occam et bien d'autres, utilisèrent activement les idées d'Avicenne, citèrent abondamment ses œuvres, engagèrent avec lui un dialogue ou une polémique fructueux. Sa doctrine de la distinction entre essence et existence, de la classification des sciences, de l'âme et de ses facultés, de la nature de la connaissance, de Dieu et de sa relation au monde devint une partie intégrante de la tradition philosophique européenne pendant de nombreux siècles. Les noms Avicenne et Averroès, c'est-à-dire Ibn Rushd, un autre grand philosophe arabe, devinrent pour les Européens de véritables symboles de la sagesse et de l'érudition arabe, l'incarnation de l'immense contribution que la civilisation islamique apporta à la préservation et au développement de l'héritage antique et à la formation des bases de la science moderne. Et de nos jours, un millénaire entier plus tard, Avicenne reste une figure d'importance mondiale et d'un intérêt impérissable. Son héritage continue d'être étudié et hautement apprécié par des savants de différents pays et spécialités. Son approche holistique de la médecine, tenant compte non seulement de l'état physique mais aussi psychique du patient, son accent sur l'importance de la prévention, de l'hygiène, d'une alimentation correcte et d'un mode de vie sain, sa compréhension profonde des liens psychosomatiques, tout cela trouve un écho vivant et une confirmation dans la médecine et la psychologie moderne. Ses idées philosophiques sur la nature de la connaissance, sur la relation entre foi et raison, sur la place de l'homme dans l'univers, sur le sens de la vie et les voies du bonheur continuent de susciter un vif intérêt chez les chercheurs et de faire l'objet de débats animés. Des monuments à Avicenne ont été érigés dans de nombreux pays du monde, y compris son Ouzbékistan natal, ainsi qu'en Iran, au Tadjikistan et dans d'autres pays. De nombreuses universités portent son nom glorieux. Par exemple, l'Institut médical d'État de Bukhara, Abou Ali Ibn Sina, l'Université Avicenne de Kaboul, l'Université Ibn Sina de Dacca, des facultés de médecine, de grandes cliniques et des centres scientifiques, des rues et des places dans de nombreuses villes du monde. Au Tadjikistan, son anniversaire est célébré comme la journée du travailleur médical et de la science. Ses œuvres inestimables sont conservées sous forme de manuscrits anciens et d'éditions imprimées rares dans les plus grandes bibliothèques du monde et continuent d'être activement publiées, traduites en différentes langues et étudiées. Il reste un symbole impérissable de l'époque de l'épanouissement de la science et de la culture dans le monde islamique
et un pont éternel reliant les civilisations d'Orient et d'Occident. Pourquoi donc la personnalité et l'héritage d'Avicenne sont-ils si importants et actuels pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, tant de siècles après sa vie et son œuvre? Premièrement, c'est, sans aucun doute, l'universalité et l'encyclopédisme stupéfiant de son génie. Il a clairement démontré que la raison humaine, avec la diligence et l'aspiration voulue, est capable d'embrasser et de connaître en profondeur les domaines de l'être les plus divers, parfois apparemment éloignés les uns des autres. De la structure des plus petites particules de matière, telle qu'on la comprenait alors, et des lois du mouvement des corps célestes aux plus hautes intuitions métaphysiques sur la nature de Dieu et de l'être. De l'art pratique, de guérir les maux corporels à la compréhension philosophique des mystères de l'âme humaine. Deuxièmement, c'est son rationalisme constant, son approche critique des autorités et son étonnante observation scientifique. À une époque où le mysticisme, les superstitions, le dogmatisme et la vénération aveugle des anciennes autorités étaient encore très forts, Avicenne s'appuyait hardiment dans ses recherches sur une logique rigoureuse, la force de la raison humaine, une observation attentive de la nature et l'expérience pratique. Son approche scientifique, en particulier en médecine, était étonnamment moderne pour son temps, anticipant de nombreuses découvertes ultérieures. Troisièmement, c'est sa capacité unique de synthèse des connaissances, de compréhension créative et d'intégration des réalisations de différentes cultures et époques. Il ne se contentait pas de copier ou de compiler aveuglément les travaux de ses nombreux prédécesseurs, mais il les soumettait à une analyse critique approfondie, sélectionnait les plus précieux, corrigeait les erreurs et les inexactitudes, et y apportait également ses propres idées originales, créant sur cette base de nouveaux systèmes de connaissances plus parfaits et plus complets. Il devint, en substance, un pont vivant entre la sagesse antique, les réalisations scientifiques de l'Orient et le futur épanouissement de la science en Europe, réussissant à préserver, développer et transmettre un héritage intellectuel inestimable pour les générations futures. Quatrièmement, c'est son humanisme profond et véritable qui imprègne toute son œuvre. Au centre de toute son attention, de toutes ses recherches et réflexions, se trouvait toujours l'homme, sa santé physique et spirituelle, son bien-être, son aspiration éternelle à la connaissance, au bonheur, à la perfection et à l'harmonie avec lui-même et le monde environnant. Et enfin, cinquièmement, c'est sa soif de connaissance infatigable et dévorante, son incroyable ardeur au travail et son dévouement sans faille à la science et à l'éducation, qu'il manifesta tout au long de sa vie, malgré toutes les nombreuses difficultés, privations, dangers et vicissitudes du destin qui lui échurent. Abu Ali ibn Sina, le grand Avicenne. Ce nom n'est pas simplement une page de plus dans l'épais livre de l'histoire mondiale. C'est un symbole éclatant et impérissable de l'aspiration inextinguible de toute l'humanité à la lumière du savoir, à la compréhension de la vérité, à l'acquisition de l'harmonie et de la perfection. Sa vie, pleine de drames, d'ascensions et de chutes, de triomphes et de tragédies, fut semblable à un météore d'une luminosité éblouissante qui traversa rapidement le ciel sombre de la science médiévale, laissant derrière lui une longue traînée brillante, clairement visible encore de nos jours, inspirant de nouvelles générations de chercheurs et de penseurs. Dans le monde moderne, qui, malheureusement, est encore trop souvent déchiré par les conflits, les guerres, l'intolérance et les préjugés, l'exemple inspirant d'Avicenne, un homme qui sut harmonieusement unir en lui la sagesse et les réalisations de différentes cultures, religions et époques entières, qui consacra toute sa vie sans réserve au service dévoué des hommes par le développement de la science, de la médecine et la diffusion de l'éducation, apparaît particulièrement actuel et significatif. Son héritage inestimable nous rappelle constamment que la véritable connaissance n'a pas et ne doit pas avoir de frontières nationales, religieuses ou idéologiques, que la puissante raison humaine, armée de la logique, de l'expérience et de l'aspiration à la vérité, est capable de surmonter tous les obstacles, même les plus complexes, et que le véritable génie, quel qu'il soit et où qu'il vive, appartient à juste titre à toute l'humanité
et sert son progrès. Que devant votre regard mental se déploie le panorama majestueux de sa vie étonnante, les images de ses œuvres immortelles, les témoignages de son immense influence sur le développement de la civilisation mondiale, et que tout cela s'achève par le visage sage et inspiré d'Avicenne, peut-être sur fond d'un ciel étoilé infini, symbolisant l'éternité de la connaissance, ou d'un soleil levant éclatant, symbole de la lumière inextinguible de la raison. Souvenez-vous de ce titan de la pensée lorsque, la prochaine fois, vous admirerez les dernières avancées de la médecine moderne, que vous serez émerveillé par la complexité et la beauté des théories scientifiques, ou que vous réfléchirez à la profondeur des questions philosophiques éternelles. Sachez que dans chacune de ces réalisations, dans chaque lueur de sagesse humaine, il y a aussi une parcelle invisible du génie immortel d'Avicenne, un homme qui devança son temps de plusieurs siècles et qui entra à jamais et à juste titre dans le panthéon sacré des plus grands esprits que l'humanité ait jamais produit. Merci de votre attention. Nous espérons que ce récit vous a été instructif et intéressant.